Shalom, shalom, fidèles téléspectateurs de l'émission Prière avec l'homme de la continuité. Nous sommes là dans le cadre d'une semaine avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donc commencer avec vous ce grand programme de prière. J'aimerais que chaque enfant de Dieu qui me suit en ce moment puisse réellement prendre en considération ce temps efficace de prière et j'aimerais que vous puissiez le faire en famille. Si vous pouvez être là, papa, maman et les enfants, ça sera une très bonne chose. Si vous pouvez également appeler votre ami ou connaissance, une personne qui vous est chère, et lui dire, nous sommes là en train de consacrer notre semaine avec le Seigneur. Oui, plusieurs semaines, tu les as vécues tout seul, tu as conduit ta vie comme tu l'avais voulu, mais cette fois-ci, essaye un peu avec le Seigneur Jésus et tu verras la différence. Nous allons prier cette semaine pour barrer la route à tous ceux qui ont l'habitude d'échanger les étoiles des autres. Oui, les pirates d'étoiles existent encore jusqu'à ce jour. C'est pourquoi j'aimerais que toi qui pries avec moi, tu sois vraiment très concentré parce que ceux qui avaient l'habitude d'échanger ta destinée, d'échanger tes temps de bénédiction, ta saison de gloire en saison de pauvreté ou en saison d'échec, ils seront coincés cette fois-ci parce qu'ils vont rencontrer la main puissante de Dieu sur leur chemin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je me recommande entre tes saintes mains. Je te confie mon corps, mon âme et mon esprit entre tes mains puissantes. Et j'aimerais que tu puisses être mon berger, mon bouclier, que tu veilles sur tout ce qui est à moi. Bien-aimé, que le Dieu des cieux puisse veiller sur ton corps, ton âme et ton esprit. Tu vas recommander d'abord tout ton être entre les mains du Seigneur. Recommande cette semaine entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu, protège-moi, préserve-moi du malin, veille sur tout mon corps, au nom précieux de Jésus. Élevons nos voix, prions, recommandons-nous d'abord notre être entre les mains du Très-Haut. Est-ce que tu peux lever ta voix là où tu es et prie de tout cœur avec moi? Tu verras la main puissante de Dieu t'accompagner et que le Dieu des cieux se manifeste puissamment dans ta vie. Le long de cette semaine, prions au nom du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous recommandons cette semaine entre tes saintes mains. La prière élevée de mon cœur, que tu sois le Dieu qui veille sur nos corps, nos âmes, nos esprits. J'aimerais que tu pries, tu protèges mon frère et ma soeur, tout son être tout entier, parce qu'il peut avoir des projets, il peut avoir des grandes visions, il peut planifier des grandes réalisations, mais s'il n'existait plus, si son corps est décédé, s'il est décédé, il ne pourra pas vivre l'accomplissement de toutes ses promesses. Voilà pourquoi ma prière est que tu veilles sur tout un chacun de tes enfants, que tu veilles sur le corps, l'âme et l'esprit de chacun de tes enfants qui prient en ce moment avec moi tout le long de la semaine. Seigneur, que tout ce qui avait été planifié en termes de mort précoce soit incapable de se réaliser dans la vie de tes enfants qui sont concentrés en ce moment en train de prier ensemble avec nous. Au nom précieux, glorieux et merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimés, nous sommes toujours dans le même élan. Nous passons à un deuxième sujet. Un sujet qui est très très important. Bien-aimé, tu vas demander non seulement la protection de Dieu. Tu vas maintenant dire à Dieu, Éternel des armées, barre la route à toutes ces personnes malveillantes qui ont pour mission d'échanger les destinées des autres. Et Job dit que la nuit qui annonça le jour de ma naissance soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Oui, sur cette terre, mes amis, il y a des personnes qui maudissent les jours des autres et ils le font la nuit. Oui, c'est pendant la nuit que des personnes excitent les léviathans, sont capables de maudire les journées des autres. Vous vous souviendrez encore, c'était en une nuit où une femme qui était couchée sur son bébé avait tué ce dernier et pendant la même nuit, elle est allée échanger son bébé qui était déjà mort et le déposer entre les mains de celle qui avait un enfant vivant et sa voisine se retrouvait le grand matin déjà avec un bébé, un cadavre entre ses mains alors que ce n'était pas son bébé à elle. C'est un exemple palpable des échanges de bénédictions, des échanges d'étoiles, des échanges de destinées. Oui, ce même phénomène continue jusqu'à ce jour, car la Bible dit tout ce qui était hier, c'est ce qui est aujourd'hui. Oui, bien-aimé Seigneur, on va s'élever cette nuit pour dire non à tous ceux qui ont l'habitude d'échanger les étoiles des gens. Tous ceux qui ont l'habitude d'échanger les bénédictions des fils et des filles de Dieu. S'ils en avaient l'habitude les semaines passées, à partir de cette semaine, ils ne seront plus capables de le faire parce que tu t'es levé. Le monde des esprits, c'est un monde où on n'exploite pas la politique de la chaise vide. Dans le monde des esprits, la politique de garder silence et de ne rien dire
bien-aimé Seigneur, n'a jamais payé. Mais comme toi, tu t'es décidé maintenant d'élever ta voix et de la faire entendre dans le monde des esprits, afin de barrer la route à ceux qui échangent les destinées des autres, à ceux qui échangent les étoiles des autres et qui les exploitent, je te dis, ceux qui en avaient l'habitude sur ta vie, ils vont rencontrer une barrière. Et cette parole de l'Écriture va s'accomplir dans ta vie. Oui, je suis en train de voir une main puissante de Dieu barrant ainsi la route à tes ennemis. Ceux qui avaient l'habitude de t'exploiter, d'exploiter ton étoile, ta chance, ton travail, ton succès, ta réussite, et les changer pour te communiquer l'échec, le chaos, la ruine et la désolation, cette fois-ci, ils vont rencontrer la résistance de ta propre prière. Est-ce que tu peux élever ta voix pour dire à Dieu, barre la route à tous les pirates d'étoiles, à tous ceux qui ont l'habitude de changer ma destinée, de changer ma bénédiction en bénédiction, des jours de joie en jour de frustration. Seigneur, barre-leur l'habitude de changer ton étoile qui t'avait exploité la semaine passée. Cette semaine, ils ne seront plus capables de le faire. C'est pourquoi j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu pries avec moi pour dire à Dieu, j'aimerais voir la différence. Le Dieu de l'homme de la continuité, lève-toi dans ma vie, barre la route à l'ennemi qui en avait l'habitude. Cette fois-ci, qu'il croise la main puissante de Dieu à travers mes moments de prière avec l'homme de la continuité. Élève ta voix, commence à prier. Le Dieu que je prêche, le Dieu que je sers, ce Dieu-là s'élève pour barrer la route à l'ennemi. Oui, je t'annonce que cette semaine sera une semaine différente de la semaine passée. Parce que le Dieu que nous invoquons s'est levé à travers ta prière. Dieu n'attendait que ce moment. Il n'attendait que tu élèves ta voix pour barrer la route à ceux qui venaient facilement, avec toute facilité, changer ton étoile, l'exploiter et te communiquer le chaos. Cette fois-ci, la main puissante de Dieu s'élève parce que tu élèves ta voix. Dieu avait besoin de toi, tu t'élèves comme une sentinelle pour barrer la route à tous ceux qui avaient l'habitude de détruire ta vie, d'exploiter ton étoile. Dans le nom précieux de Jésus, je vois la main puissante de Dieu barrer la route à l'ennemi. Qu'il soit quelqu'un du village, qu'il soit en Europe, en Asie, en Amérique, où il se serait focalisé ou localisé pour te combattre, qu'il croise la main puissante de Dieu. Oui, le Dieu que nous invoquons s'élève. Yehoshua Amashia, le Dieu tout-puissant s'élève pour barrer la route à tous ceux qui en avaient l'habitude. Ils avaient l'habitude d'atterrir dans ta maison si facilement. Ta maison était devenue un aéroport pour eux. Mais à partir de ce moment-ci, le feu de Dieu commence à s'allumer. Qu'ils croisent le feu de l'Éternel. Le feu qui s'élève pour barrer ainsi la route. Consumer, calciner tout ce qui avait l'habitude d'atterrir. Qu'ils soient calcinés avec leur avion mystique. Au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'ils seront calcinés avec leur avion mystique. Dans le nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus. Que la voie leur soit barricadée dans le nom merveilleux de Jésus de Nazareth. Avons ainsi prié. Ça fait quelques mois, quelques années, les choses allaient très bien dans ta vie. Tu courais très bien. La Bible dit, tu courais bien, mais qui t'a empêché de courir? Il y a une force négative qui serait la cause de ces ralentissements par rapport à ta marche. Dans les business, tout ce que tu faisais allait de l'avant. Vous aviez une bonne harmonie conjugale dans votre foyer, messieurs et dames. Vous aviez de très bonnes relations, vous vous compreniez très bien. Et quand même tu planifiais à voyager, tout ce que tu faisais comme voyage réussissait. Et même dans l'œuvre de Dieu, serviteur, servant de Dieu, tout allait à merveille. Mais depuis un certain temps, c'est comme s'il y a un ralentissement. C'est comme s'il y a une force négative, une sorte de frein dans tous les domaines de ta vie. Il y a quelqu'un ou une force négative qui en serait l'auteur. Oui, maintenant, là, c'est le temps où nous allons stopper ces forces négatives. Tu courais bien, mais qui t'a empêché de courir? Cette force ne vient pas de Dieu, disent les Saintes Écritures. Nous allons nous lever contre toutes les forces négatives. Peu importe l'origine, que ce soit d'origine familiale, car la Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison, que ce soit d'une origine autre que celle de la famille, qui est la main puissante de Dieu pour puisse stopper cette main négative, cette puissance négative qui t'empêche de courir. Oui, tu allais très bien, les choses avançaient très bien. Quand tu lançais dans les business, les clients venaient, ils étaient nombreux pour acheter tes marchandises. Et même quand tu sollicitais des contrats, tu étais accepté partout où tu allais. Mais depuis un certain temps, il y a un blocage total. C'est comme une main noire qui serait derrière. Ce n'est pas comme une main noire, mais réellement, il y a une force négative qu'on appelle la main noire de l'ennemi. Cette main sera coupée. J'aimerais que tu élèves ta voix pour couper la main du monde des ténèbres. Oui, la parole de Dieu, c'est l'épée. L'épée à double tranchant pour nous les enfants de Dieu.
Nous allons nous servir de cette parole pour couper toute main noire qui serait derrière ce blocage qui vient subitement. Oui, la Bible dit, l'homme aura pour ennemi, premièrement, les gens de sa propre maison. Tel que tu es là, tu fais du bien à tes membres de famille, tes frères, tes amis, tes parents, tes fils et tes filles, tous ceux à qui tu fais du bien dans ta maison, dans ta famille, mais qui se seraient levés quelque part sur un autel maléfique, afin de t'envoûter, afin de te bloquer, afin de maudire tes activités, il faut que l'épée de l'esprit puisse leur arracher, n'est-ce pas, cet organe maléfique, leur main noire qu'ils auraient mise dans tes activités pour les bloquer. Pourquoi je l'ai dit? La parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit, c'est de cette parole dont nous allons nous servir, comme une épée. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin des siens, il a régné la foi, il est pire qu'un infidèle. Et on précise très bien, celui qui ne prend pas soin de ceux de sa propre famille, il a régné la foi. Alors, toute main qui serait derrière cette souffrance, ce blocage, ce ralentissement, sera coupée dans le nom précieux de Jésus. Et nous allons nous servir d'une épée qu'on appelle l'épée à double tranchant, qui est la parole de Dieu. N'est-ce pas que la parole de Dieu déclare, celui qui ne prend pas soin des siens, plus précisément de ceux de sa propre famille, il a régné la foi, et il est pire qu'un infidèle. Oui, c'est cette parole de Dieu que nous allons utiliser comme épée. Parce que toi, tu leur fais du bien en tant que tes membres de famille, tes petits frères, petites sœurs, grandes sœurs, tantes, oncles, cousins, cousines. Tu leur fais du bien à travers ton propre argent, l'argent de ta sueur. Tu as souffert pour leur envoyer quelque chose. Tu leur fais du bien par rapport sur base de la parole de Dieu. Mais eux se servent de cela pour chercher à t'envoûter, à te maudire et à bloquer tes activités. Ils vont croiser la même puissante parole de Dieu comme une épée sur leur chemin. Maintenant, nous allons déclarer, dire à Dieu, Seigneur, que ton épée s'élève en la direction de toute personne qui se serait levée sur un autel maléfique pour bloquer mes activités, pour ralentir l'élan de mes business et créer les troubles et le chaos dans mon foyer. Que la main puissante de Dieu, comme sous forme d'une épée nue, puisse arracher la tête de toute personne qui se serait levée sur un autel maléfique afin de ralentir l'élan de ma prospérité et de mon succès. Élève ta voix. Prions tous ensemble au nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, prie avec moi, que la main puissante de Dieu s'élève. Au nom merveilleux de Jésus, tendre Père, nous barrons la route à tous ceux qui se sont levés sur un autel maléfique pour empêcher l'élan normal de mes business. Que cette semaine, Seigneur notre Dieu, qu'il ne soit plus capable de bloquer ma vie, qu'il ne soit plus capable de ralentir l'élan que j'ai déjà pris, l'élan de la prospérité, du succès, de l'élévation, de la gloire et de l'épanouissement. Seigneur, que toute personne qui oserait s'élever sur un autel maléfique afin de freiner ma vie, de stopper mes percées, Seigneur, qu'elle te croie sur son chemin et que l'épée nue, que la parole de Dieu puisse lui arracher la tête. Au nom puissant de Jésus, que sa main négative, la main noire sur mes business soit amputée, que je voie des signes dans le monde physique qui prouvent qu'effectivement, ces prières de combat spirituel ont de l'impact dans le camp de mes ennemis. Oui, j'attends des signaux. Je vais voir des signes forts le long de la semaine. Partout, quelqu'un se serait levé pour bloquer ma vie avec ses mains noires. Que la main lui soit amputée. Au nom puissant de Jésus. Je crois au Dieu de la justice. Je crois au Dieu du combat spirituel. Merci parce que tu t'élèves dans ces combats. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. C'est une émission de peu de minutes seulement, mais au cours de laquelle nous consacrons la semaine entre les mains du Seigneur. Je t'annonce que toute personne qui s'élèverait cette semaine pour te barrer la route croisera les dieux de l'épée, les dieux du feu, les dieux qu'on appelle le feu dévorant. Pour qu'il les croise sur ton chemin au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta semaine, je bénis le lundi, je bénis ton mardi, je bénis le mercredi, je bénis ton jeudi, je bénis le vendredi, je bénis ton samedi, le dimanche, tout le week-end soit béni et que tu sois caché dans le sang précieux, merveilleux et glorieux de Jésus-Christ. Tu es vainqueur, acclame le Seigneur, dis-lui merci, merci et on se retrouve le dimanche prochain pour consacrer la semaine qui va suivre entre les mains du Seigneur sous un thème nouveau et que les dieux des cieux vous bénissent, qui vous bénissent abondamment. À la présentation, c'était votre humble serviteur, l'homme de la continuité, Patrick Alala, présentateur officiel de cette émission. Une semaine avec le Seigneur Jésus. Soyez bénis. On se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro.